Après une semaine de repos à Pokhara, on est prêt à commencer notre deuxième trek dans Langtang Valley. Le trajet commence à Siabu Bessi, qui est la dernière ville où est-ce que les bus se rendent. Donc, on s'en va sur la petite trail jaune en direction de Sherpagon pour notre première nuit. Mais comme ça se passe pas super bien, notre guide sait pas vraiment où il s'en va, on va finalement dormir à Kanjim. Le lendemain, on va faire une grosse journée et puis on va dormir dans le coin de Riverside. Et ensuite, on va poursuivre notre chemin vers Langtang, qui est un des villages qui a été le plus affecté par le tremblement de terre en 2015. On finit dans le fond la randonnée à Kanjingompa, qui est le dernier village sur cette trail-là. Puis on va faire 2 sommets, rendus là le Tjerkori à 4984 mètres et le lendemain le Kanjingri à 4773. On va redescendre à Langtang pour dormir une nuit, une autre nuit à Gorotabella et la dernière journée à Sherpagon. Tout ça en 9 jours. Notre aventure commence à Siabu Bessi après une ride de bus de 9 heures. Fait qu'on est pas mal écœurés. Puis en plus, on se rend compte que notre guide est pas prêt à faire notre randonnée, c'est-à-dire qu'il a pas regardé les cartes, puis il sait pas exactement quel trail prendre pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Fait que le mood n'est pas super bon, puis ça va faire en sorte que la première journée, on va pas mal se guider nous autres mêmes, puis notre guide va en gros nous suivre parce qu'il sait pas où aller. Sur quoi, là? Carte. Carte, on est genre... Je suppose qu'on est dans ce coin-ci. Ok, comme le split pour aller à Kamjim ou aller à Surka. Et moi je dirais que Surka c'est plus sur la route. Hein? C'est sur la main. La journée avait peut-être pas super bien commencé, mais elle a bien fini. On a finalement trouvé une guest house sur le chemin à Kanjim, qui n'était pas notre destination initiale. Mais la madame qui tient le guest house, dans le fond, c'est un peu plus un homestay, c'est-à-dire qu'il y a une proximité là, avec les gens. Ben, elle nous accueille d'une façon vraiment spontanée puis pas gênante, puis elle va nous permettre justement de s'intégrer à leurs tâches quotidiennes. Puis moi, en tout cas, je vais vraiment triper, je vais cuisiner avec elle. Puis je vais passer vraiment une belle soirée avec cette famille-là. Bon matin. On est dans le trek de Langtang, puis on est presque à 2500 mètres, puis on sait pas trop où qu'on s'en va. On est un peu perdu. Puis notre personne ressource n'est pas très très aidante ce matin, ni hier, fait que on essaie de se débrouiller par nous autres mêmes. Fait que cette journée-là, ça va être une très grosse journée de marche. On va arriver à notre guest house un peu plus tard parce que toutes les guest houses avant qu'on a vues étaient pleines. Fait que là, on est assis dans la cuisine, puis on prend un petit milk tea. Fait que on n'a pas vraiment filmé parce qu'il y avait rien d'intéressant. Mais dans cette région-là, on s'aperçoit que les guest houses sont pas mal plus basiques. Comme cette nuit-là, on pourra même pas prendre notre douche. On est parti de bonne heure ce matin, à 7h30.
Puis on s'en va à Langtang. On a 9 km à marcher. Puis cette trail-là est plus difficile que l'autre parce qu'elle est plus accidentée. Il y a plus de grosses roches, puis il faut tout le temps comme regarder ce qu'on marche. Mais elle est quand même belle parce que elle a vue sur la rivière tout le long. Fait que c'est pas mal beau. Puis tantôt on a eu la vue sur les montagnes. On voit qu'elles sont enneigées. Puis ben, on trouve qu'il fait pas mal plus frais dans cette rando-là. À date. Là on est rendu à combien d'altitude? Actuellement? Ouais. 2008 à peu près. Ouais, 2800. Fait que, mais c'est plus frais que dans l'autre. C'est peut-être la région qui est faite comme ça, plus au nord. Namaste. Lazy Donkey. Il y avait une envie. Bébé, t'étais sur ton petit perchoir? Ah oui. Et je me protégeais des zombies. Fait que on est proche de Langtang, le village de Langtang, puis ici il y a un gros tremblement de terre en 2015, puis il y avait un village qui était ici. Un peu plus haut, je pense qu'on voit des restants de maisons. Puis toute la vallée finalement a comme glissé là, dans un gros glissement de terrain. Puis quand ils ont reconstruit le village plus haut pour prévenir de futures catastrophes naturelles. C'est assez impressionnant, là. C'est d'envergure. Cette rando-là est vraiment superbe. Mais on a choisi de la faire parce qu'en fait, elle est sur la frontière avec le Tibet. Donc, il y a beaucoup d'influences tibétaines, puis il y a même des Tibétains qui ont immigré au Népal qui habitent dans cette région-là. Donc, la culture tibétaine est vraiment présente. Puis la deuxième raison, c'est que les gens qui habitent dans ces villages-là, ils ont besoin d'un coup de pouce du tourisme pour pouvoir rebâtir leurs habitations. On arrive à Langtang, bébé? Oui, on arrive à Langtang, bébé. C'est cute. C'est plus gros, mais c'est cute. Fait que l'intérieur d'une guest house, ça ressemble à ça. C'est nos bagages qui arrivent. Hello! Fait que il y a comme plein de petites chambres, puis nous on a choisi celle-là pour ce soir. Fait qu'on laisse nos bottes à l'extérieur. Puis on a 2 lits collés. Avec des belles grandes fenêtres.
Puis on a un troisième lit, mais... Yeah, yeah. Voilà. Thank you very much. Fait que c'est assez de base, mais C'est tout comme ça ici. c'est C'est bien. c'est propre. Puis genre, Puis c'est assez neuf parce qu'il y a eu le tremblement de terre qui a tout détruit ici. Fait que ça date de 2015-2016. Yeah! la seule pièce chauffée, on en profite. Ils font brûler des crottes de yak. Ah, il y a des crottes de yak dedans? Ouais, il y a du bois, mais il y a des crottes de yak. C'est ça, je t'ai dit, quand ça fait sécher. On les voit là, c'est comme les deux galettes qui sont là. Ouais, les autres aussi, une pièce chauffée. Ici, c'est la salle à manger, avec le petit temple bouddhiste. Quatrième jour de randonnée sur 9. On serait à 3500 mètres. Puis on a un super beau matin, gros soleil. Il fait quand même chaud avec le soleil, on est chanceux. On a bien dormi. La guest house où est-ce qu'on a dormi était super confortable. Fait que ça fait du bien une bonne nuit de sommeil. Une bonne douche chaude. Avec une bonne douche chaude. De la bonne douche. De la bonne douche. On a des super beaux paysages. C'est dégagé ce matin. Pas de nuages. Ça disait 3550 ici. La plus belle partie, selon moi, du trek, c'est passer le village de Langtang. On voit des murs de prière un peu partout, puis la tradition veut qu'on marche à droite de ceux-ci. C'est supposé garantir un bon karma. Puis on voit aussi les moulins à prière qui sont présents un peu partout dans la région de Langtang. C'est des cylindres sur lesquels est écrit des mantras. Puis la croyance veut qu'en tournant les cylindres dans le sens des aiguilles d'une montre, on accumule les mérites spirituels. Ça équivaut à réciter des prières. Puis c'est une pratique qui vise à diffuser la bénédiction vers l'environnement, puis purifier les pensées. La culture bouddhiste est super intéressante. Puis plus on avance dans le trek, plus on ressent cette énergie. Je vous laisse apprécier le moment avec un mantra traditionnel tibétain.
montagne de ça. Donc c'est beau. C'est tout carvé. Ouais. Tout peinturé. Plein de couleurs. Mm. On est arrivé à Kanjingompa. C'est le dernier village de cette randonnée-là. Ensuite, c'est juste les montagnes. Le village est magnifique. Il est niché dans le creux de la vallée. Puis cette journée-là, on va en profiter pour aller manger des pâtisseries puis boire un café latte. On se dit que ça va nous donner de l'énergie pour l'ascension du sommet le lendemain. Fait que nous autres on s'en va sur ce sommet-là où est-ce qu'il y a un petit peu de lumière. Puis ça a l'air proche mais c'est loin. Ouais, Tsarko. La vue est super belle. Fait que Ouais, c'est comme écœurant. c'est vraiment une belle randonnée. Puis il fait super beau. Fait qu'on s'en va à Tsarkouri. On est en train d'assister à une avalanche sur l'autre côté. Mais ici, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de neige. Le sommet il est juste là. Où les flags. Ça a l'air proche, mais c'est bien loin. Il doit sûrement avoir été dans la neige. Ça s'en vient presque aussi dur que marcher sur la lune. Ah. C'est tough, me semble. Je pense qu'aujourd'hui, je les sens bien, les effets. On arrive bientôt au sommet. À presque 5000 mètres. Puis c'est vraiment beau parce que c'est une montagne où est-ce qu'on a la vue 360. Fait qu'on voit tout le tour. C'est super beau. Le sommet est juste là. Yep, on y arrive. Après 4 heures. C'est bon? On est dans les temps. Ouais. On est super chanceux parce que la météo est parfaite là. On a le soleil. Il n'y a pas beaucoup de vent, il y en a annoncé, puis il n'y en a quasiment pas. On l'apprécie. Il n'y a pas de nuages. On voit le glacier qui est là. Puis tantôt, ben, on a vu l'avalanche qui s'est déclenchée sur cette montagne-là. Lâche pas, bébé, on est rendu.
Merci, chaton. You like it? On fait la dégustation de yak cheese, fromage de yak. Puis c'est vraiment bon, ça goûte un petit peu les noix. Un fromage assez dur. Un peu comme un cheddar. Un peu comme un cheddar, mais avec un petit goût de noix. Très bon. Very good cheese. On s'en va ce matin à Kanjingri. Deuxième. Deuxième. Hier, on était sur le top de cela. Et puis là, on est sur son petit frère, Kanjingri. On est vraiment contents et on est vraiment fiers d'être sur notre deuxième sommet. Puis que ça ait aussi bien été. Fait qu'on va rester là un moment là, à contempler la vue. On est encore super chanceux parce qu'il n'y a pas de vent puis le ciel est quand même assez dégagé. Puis aussi parce qu'on va attendre nos amis allemands qu'on a rencontrés dans la guest house la veille, qui sont super sympathiques, Gabi puis Wolfgang.
Bon, ben c'est un super beau matin pour commencer notre descente officielle du trek de Langtang. On est à Langtang même, puis on est entouré de yaks. C'est super beau. Le soleil, puis il fait pas si froid que ça. On pensait qu'il faisait plus froid que ça. Quoi d'autre, bébé? Quoi d'autre? Il nous reste 2 dodos. Ouais. Il nous reste 2 dodos en montagne. Puis on va arriver dans la capitale. On ne sera pas fâché de retrouver du confort. Il y a juste lui qui a soif. Ah, au moins il laisse boire. Ouais. Ah, ils font attention à leurs animaux quand même. Ouais. Comme ça, c'est là, c'est assez de but. Il est pas content, les oreilles par à l'envers. Les autres, ils boivent toute l'eau. Salut Donkey. Tu transportes du propane, là? Du paysan? Sont-tu vides? Ils sont pleines? Ouais. On dirait que tu vas tomber sur le côté. Oh non, pas d'escalier! On est arrivé à notre lodge à Sherpagon. C'est un petit village de montagne, c'est vraiment cute. Puis ici, ils font pousser plein de choses. Là. Ils ont des jardins assez verticaux. Fait que là, on a des échalotes. Ici, c'est des... Ça a un petit goût de concombre. Ah, il y en a un là. Ça a un petit goût de concombre. Puis, c'est ça le fruit. Ben, le fruit, ouais. Le légume, pas trop. Puis dans le fond, tout se mange, là, ils le coupent, puis ils le font frire dans le poêle. C'est assez bon. Puis de l'autre côté, ils ont un jardin avec des choses aussi qu'ils utilisent beaucoup dans leur cuisine, là. Fait que le chou, puis il y a des choux-fleurs, des pumpkins, de la laitue, puis pour clôturer le tout, l'arbre qui est juste là, cet arbre-là, c'est un arbre de potes. Ça pousse super bien ici, ça a l'air. C'est pas mal beau, en tout cas, le décor. C'est super tranquille. On aime ça de même. La livraison matinale de nourriture et de toutes sortes de biens. Ils sont chargés en tabarouette, hein? Lui en arrière, hein? Ouais. C'est le bruit, là. Pauvre petit. Il est pas chanceux. Check les oreilles par en arrière, il est full pas content. Chris, avance donc, là, moi je suis chargé.
T'as quasiment rien. T'as juste 3 petites poches. À moins que ça soit pas pesant, qu'est-ce qu'il y a sur le dos? On dirait qu'ils reprennent leur souffle. Ouais, ils reprennent leur souffle. Hey, Comme ça, des humains. ça a l'air pesant. Là. Puis ils mangent un peu. Au moins, ils ne maltraitent pas ici. Ouais. Ils ont une vie active. Ouais. Qu'on pourrait dire. Toi, t'as-tu une vie active? Ah ouais. J'ai une vie qui s'en vient plus inactive quand je vais être à Katmandou. Je vais être ça de même sur l'ordi. Comme quand j'étais à la maison. Puis quand je travaille. C'est notre dernière journée de rando! Wouhou! On est full content. Oui. On a hâte de laver notre linge. De retrouver le confort un peu. Ouais, on a hâte que les affaires soient pas trop chères parce que quand on est en montagne, ben c'est sûr le prix est plus cher parce que c'est apporté par des ânes. Puis on a hâte de se retrouver juste les deux. Aussi. Yay! Bye. Bye. C'est le moment de payer. Oh, I don't have any more money. So poor. Ici, c'est la propriétaire qui nous a cuisiné et qui nous a accueillis dans son guest house. Yes. Puis la vue qui est magnifique, encore. La guest house est dure à voir, mais nous, notre chambre était là, au coin. Exact. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? En haut, il y a une rivière. C'est comme un tuyau, ça demandait c'était quoi. Là, là-dedans, ils sont en train de moudre du maïs. Ils font de la farine locale. Bébé, on a presque fini! T'es-tu content? Ouais. Done. Congratulations. High five. Are you happy? Yes. Happy wife? Happy life? Yes. Very happy. Très contente d'être de retour. À la civilisation. Toi? Aussi. Ouais. Ouais, les routes au Népal ont vraiment pas d'allure. Sur cette route-là, entre Siabou-Bessi et Katmandou, il y a 140 km, puis ça va nous prendre 8 heures pour arriver dans ces conditions-là. Ah, puis comme si c'était pas assez, cette route-là, elle a été faite par-dessus un glissement de terrain. Puis à droite, c'est le précipice qui descend direct vers la rivière. Le gars, il est au téléphone. Comme si la
la route était pas assez dangereuse de même. Le gars, il est au téléphone. C'est malade mental. Ah! Bébé. J'écoute mon programme préféré. Tu regardes les affaires passer. Le trafic. C'est distrayant. Tu peux voir toutes sortes d'affaires ici. Un porte-conteneur.